Si Dieu existe, pourquoi est-ce que je ne peux pas le voir? Si Dieu existe, pourquoi il n'est pas plus évident qu'il existe? Pourquoi on ne le voit pas? C'est des questions que posent des gens dans la rue ou à qui on parle de Dieu. S'il existe vraiment, pourquoi, si je le cherche, je ne le trouve pas? Et il y a plusieurs réponses dans la parole à cette question. Et l'une d'entre elles, c'est que Dieu désire que nous ayons la foi. Dieu veut que nous soyons en relation avec lui par la foi et que nous le connaissions par la foi. Et donc il ne va pas venir envoyer un ange pour toquer à notre porte, mais il attend de nous que nous croyions. Parce que la foi, c'est cette relation d'amour, comme j'aime mon prochain. J'aime Dieu par la foi, c'est quand je crois qu'il est bon, qu'il est patient, qu'il est fidèle, que j'aime Dieu. Aimer Dieu, c'est avoir la foi. Nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, et nous arrivons dans un passage où Marc veut nous dire que, de même que nous avons foi, nous devons avoir foi en Dieu, de même il faut avoir foi au Fils de Dieu. Donc je vous fais un court résumé. Et pour ceux qui veulent, on a fait un petit PDF qui résume un peu les différentes sections qu'on a vues dans l'évangile de Marc jusqu'à maintenant. Et donc au début, il y avait le baptême, la prédication, la repentance, le Saint-Esprit. Puis après, on a vu qu'il y avait la foule et Jésus qui enseignait la parole et qui avait une autorité particulière. Et puis, on a vu ensuite que la foule grossissait et ça créait des problèmes. Il y a eu l'opposition de sa famille, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines, et l'opposition des pharisiens. Et donc ça ne devenait pas gérable, et Jésus a mis en place 2 choses. Et ça, c'est un passage qu'on n'a pas encore pu voir, mais qui va sauter à cause du planning, mais que je vous encourage à lire. C'est dans le chapitre 4. Jésus va faire 2 choses. D'abord, il va choisir 12 personnes qui vont rester tout le temps avec lui, et après, il va commencer à parler en paraboles. Et dans le chapitre 4, il y a 4 paraboles sur la parole de Dieu, comment la parole de Dieu agit dans nos cœurs, et qu'est-ce que le royaume de Dieu. Il dit ça en parabole. C'est magnifique, et donc je vous encourage à lire ces passages chez vous. Et puis ensuite, on arrive dans ce passage que nous allons lire, du chapitre 4, verset 35, au chapitre 6, qui n'a qu'un seul enseignement, qui porte sur la foi. Il y avait cette foule, et Marc veut mettre en évidence que dans cette foule qui le suit, et parmi tous ses disciples qui reçoivent son enseignement en privé, Jésus disait dans le chapitre 4, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. » Et aux autres, tout est dit en parabole. Mais à ces disciples qui sont même dans l'intimité, Marc veut montrer que ce qui est le plus important, c'est la foi qu'on a en Jésus-Christ. Alors on va lire ce passage, ce long passage, et je vous encourage à faire attention à 2 choses. D'abord à la foi des personnes, celles qu'ils n'ont pas ou celles qu'ils ont, dans cette série de petites histoires. Et puis deuxièmement, dans le fait que Jésus va se révéler pleinement comme Fils de Dieu, en puissance, et que généralement la réaction humaine face à la puissance de Jésus révélée, c'est la crainte. Voilà, donc on peut commencer à lire. Comme c'est un long passage, je vous donne d'abord les choses auxquelles il faut faire attention. Donc, Marc 4, verset 35, jusqu'au chapitre 6. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, et lui dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disent les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux.
Il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda : « Quel est ton nom ? » ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec instance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent : « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit : « Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jaïr. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance : « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose tes mains sur elle, pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait : « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit : « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent : « Tu vois la foule qui te presse, et tu demandes qui t'a touché. » Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit : « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent : « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue : « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit : « Pourquoi faites-vous ce tumulte ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit : « Talitha koumi », ce qui signifie : « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache, et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille.
Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades, en posant les mains sur eux, et il s'étonnait de leur incrédulité. Et notre lecture s'arrête ici. Souvent, quand on a des textes narratifs, donc des histoires, on veut chercher le sens dans un petit verset ou un petit détail. On va prendre un tout petit passage et essayer de trouver un sens comme ça. Mais à certains moments, les rédacteurs des évangiles décident de mettre un sens sur plusieurs histoires. Et là, c'est ce que Marc fait, pour nous parler de la foi et de l'importance de la foi. Et donc on finit avec les gens dans la synagogue qui n'ont pas la foi en Jésus, il y a une pierre d'achoppement, c'est un obstacle à la foi, c'est qu'ils le connaissent charnellement. Et au début, il y a les disciples qui ont foi en lui, mais qui ont une foi partielle, en fait. Ils le suivent, ils prennent son enseignement, ils l'appellent maître, mais leur foi est partielle, elle n'est pas complète. Et au milieu, il y a cet exemple de foi de la femme qui allait perdre de sang, et qui a cette foi désespérée parce que Jésus est son seul espoir. Et Jaïr, le chef de la synagogue, veut que Jésus guérisse sa fille, mais il pense qu'une fois qu'elle est morte, c'est fini. Et la femme qui allait perdre de sang devient un exemple de foi pour lui. Et puis on a aussi cette histoire du possédé avec la foi des démons. Jacques dit que les démons ont la foi et ils tremblent. Et effectivement, il y a cette foi des démons qui confessent Jésus comme le Fils de Dieu, qui savent qu'il est le Fils de Dieu. Et puis il y a aussi cette attitude de celui qui est délivré et qui veut suivre Jésus. Et c'est le premier à qui Jésus dit, au lieu de dire « tais-toi, ne dis rien à personne », c'est le premier que Jésus envoie en disant « va dire à tout le monde ». Et lui, il obéit. Ça, c'est aussi un exemple de foi. Donc je voulais simplement relever 2 points sur ce grand passage. Le premier, c'est que ici, le Fils de Dieu est révélé dans sa souveraineté. C'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est qu'il nous appelle à avoir la foi en lui et à croire. Alors, le point numéro 1. Les disciples avaient une foi partielle. Comme nous, on peut l'avoir. Donc, ils suivaient, ils étaient à son enseignement. Mais, quand ils voient Jésus agir, ils sont étonnés. Ils le réveillent en lui disant « Tu t'étonnes que nous mourrons ?» Mais ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus calme la tempête. Et quand il calme la tempête, ils ont peur. Ils se disent « Mais qui est-il » Et finalement, ils ont l'impression de ne pas le connaître. Et c'est un pasteur qui écrivait ça, qui disait que, effectivement, si l'homme est confronté à la puissance entière de Dieu ou de Jésus, c'est effrayant parce que nous ne sommes pas faits pour être confrontés à une puissance aussi brute comme ça, même si des fois nous voulons la voir. Mais si nous la voyons, nous ne sommes pas prêts, c'est effrayant. Et c'est une grâce que Dieu nous fait de nous amener Jésus sans ces choses-là. Donc, ça c'est une parenthèse. Mais dans ce passage, Jésus se révèle pleinement parce que Marc est en train de montrer que les 3 grands domaines dans lesquels l'homme est en échec, les 3 grands ennemis de l'homme, dans toutes les cultures, dans tous les temps, Jésus a la souveraineté sur eux. C'est d'abord les éléments naturels, la nature, les ouragans, les tremblements de terre, les tempêtes, les invasions de criquets en Afrique de l'Est, les coronavirus, les forces de la nature. L'homme, lorsqu'il est face aux forces de la nature brute, il se sent tout petit, insignifiant. Et là, les disciples réalisent que leur vie tient à peu de choses. Et la deuxième chose, c'est le diable.
Et la troisième chose, c'est la mort. La mort et la maladie. Et ces trois choses, dans ces textes, soit la société, soit l'homme est arrivé au bout de ce qu'il peut faire et sa propre vie, son propre sort n'est plus entre ses mains. Il est impuissant. La société essayait d'enchaîner le démoniaque et les gens en avaient peur et personne ne lui résistait. Et donc on a trois cas dans lesquels l'homme est aux extrémités. Mais dans ces trois cas-là, Jésus est pleinement souverain. Sur le diable, sur la mort, sur la maladie et sur les éléments. Et nous, ça doit encourager notre foi parce que si Jésus a la souveraineté sur ces trois éléments, il est capable, s'il a la souveraineté sur la nature, il est capable de recréer le monde. Il est capable d'amener une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Si il domine sans débat sur le diable, il est capable de nous délivrer de la puissance du diable. Si il domine sur les corps, il est capable de ressusciter notre corps au dernier jour. Et s'il domine sur la mort, il est capable de nous donner la vie éternelle. Et donc Jésus est là. Marc est en train de montrer que Jésus a tout pouvoir. Il n'est pas seulement en train d'apporter un message, mais il a cette autorité-là. Il est révélé comme Fils de Dieu, dans sa divinité. Donc le Fils révélé dans sa souveraineté. Et le deuxième point, c'est sur la foi. Les disciples avaient cette foi partielle et les gens dans la synagogue avaient cette foi incrédule. Et on peut se dire que les personnes là dans ce texte qui avaient vraiment la foi en Jésus, c'est celles qui étaient arrivées dans leurs extrémités et qui avaient expérimenté la fragilité de l'existence humaine et que l'homme ne peut rien et n'a pas la maîtrise de sa vie. Mais ce n'était pas le cas des disciples. Et ce n'était pas le cas des gens dans la synagogue. Eux, ils avaient encore le contrôle. Ils pouvaient mettre leur confiance en eux-mêmes ou dans l'homme. Mais il fallait que les personnes soient jusqu'au bout pour faire appel à lui ou pour réaliser que c'est en lui qu'il faut mettre notre foi. Tout simplement. Et on voit les deux fruits de la foi chez cette femme qui a les pertes de sang. Cette foi qui espère en Christ et qui vient en disant « c'est lui mon dernier espoir ». Et la foi du démoniaque qui va raconter et glorifier Dieu. Et dire « je veux suivre Jésus », mais Jésus lui dit « non, voilà ce que tu vas faire, tu vas rentrer chez toi et tu vas témoigner ». Et c'est ce qu'il fait, il obéit. Donc la foi qui obéit et la foi qui fait confiance en Christ. Et pour nous aussi, nous devons avoir cette foi-là et prendre ce message que Jésus nous donne. Crois seulement, juste crois. Mais c'est fou de croire tout ce que Jésus est, qu'il a à la fois la maîtrise sur la mort, sur mon corps, et sur le diable, et sur les éléments. Et si je me regarde honnêtement, je dois me dire qu'en fait, au final, ma foi, elle est un peu partielle aussi, comme celle des disciples. J'accepte Jésus, mais est-ce que vraiment je le vois et je le reconnais comme souverain sur tout ? Je ne dois pas attendre d'être dans l'extrémité pour le reconnaître comme souverain sur tout. Il y a ce passage, ce verset dans Matthieu 10, verset 30, qui dit, je vais le lire, Matthieu 10, verset 30. « Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce ? Pas un ne tombe à terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Même vos cheveux sont comptés. Si je suis malade, Jésus a la souveraineté sur la maladie, sur les corps, même sur mes cheveux, sur le nombre de mes cheveux. Alors il y a des gens qui ont plus de cheveux que d'autres, mais Dieu sait tout ce qui se passe dans notre corps. Et je dois me remettre à lui, avoir foi qu'il domine sur mon corps. Il domine aussi sur la mort. Jean 11, verset 26 dit, Jésus dit, « Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même s'il meurt, il ne mourra pas. » Et peut-être que nous allons mourir. Peut-être que je vais me trouver dans une maladie grave,
et que je vais me dire peut-être que c'est mon dernier jour. Si j'ai la foi pleine et entière en Jésus-Christ, je sais que je ne mourrai pas, même si je meurs. Et Hébreux 2, versets 14 et 15 nous dit ça, que Jésus nous délivre de la peur de la mort. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui aussi l'a partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait durant leur vie dans l'esclavage. On est libéré de la peur de la mort et on peut vivre sereinement la mort, parce qu'on sait que Jésus a vaincu la mort et a la domination sur elle. Sur le diable, Colossiens 2, verset 14. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a vaincu le diable. Il les a donnés en spectacle. Mais tout ça, ce sont des mots, et c'est rien de le dire, mais le croire pleinement, avoir cette foi entière, cet amour pour Dieu, qui est une foi entière en lui et dans son Fils. Pas seulement l'espérance en Dieu, la foi dans son Fils, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est souverain sur tous les ennemis de la mort, tout ce qui rend l'homme impuissant. Alors, c'est très simple ce matin, donc j'arrive à ma conclusion. Si je veux connaître pleinement le Fils, je dois avoir une foi pleine, complète, absolue en lui. Je dois avoir cette foi complète, pleine en lui, qui est souverain sur tous les domaines de la vie. Il est pleinement le Fils de Dieu. Nous ne devons pas laisser dans nos vies des germes d'incrédulité, des obstacles, comme les gens de la synagogue avaient des obstacles à leur foi. C'était le fait d'avoir connu Jésus, sa famille. Et nous, on peut avoir d'autres obstacles. Il ne faut pas laisser des obstacles comme ça nous empêcher de croire. Parce que c'est l'incrédulité, simplement. Et ces obstacles dans la vie des personnes empêchaient Jésus de faire des miracles. Ce n'est pas que la puissance de Jésus dépendait de la foi des gens, mais c'est que les gens ne venaient pas à lui parce qu'ils n'avaient pas la foi. Donc je me prive, en manquant de foi en Jésus-Christ, je me prive parce que je ne vais pas à lui qui est le seul secours. Parce que je vais peut-être croire que sa puissance est limitée à la mort, ou qu'il a la puissance pour me faire du bien, mais qu'il n'a pas la puissance sur le diable, ou sur mon péché. Non, il a la puissance pleinement. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que notre foi change. Notre foi en Jésus-Christ n'est pas la même qu'ici dans l'évangile de Marc. Parce que nous disons, et nous avons dit, et la semaine dernière, France nous a encouragé, espère en Dieu, disait le psaume 27. Et ce matin, nous avons répété, espère en Dieu, mets ta confiance en l'Éternel. Et ici, ce texte nous dit, comme tu espères en Dieu, comme tu as foi en Dieu, et foi en Jésus-Christ. Mais il y a la croix, qui n'était pas arrivée à ce moment-là, et la résurrection. Et s'il n'y avait pas la croix, aujourd'hui, je devrais espérer et implorer le secours de Jésus dans l'espoir qu'il me secourt. Comme là, la femme au père de sang ou le démoniaque. Je devrais aller supplier pour qu'il me secoure. Mais parce qu'il y a la croix, il m'a déjà secouru. J'ai pas besoin de... Il a déjà secouru. Il a déjà vaincu le diable à la croix. Il a déjà vaincu la mort à la croix. Et parce qu'il y a la croix, je peux avoir déjà la foi que ces choses-là me sont déjà données à la croix. Sont acquis à la croix, si j'ai la foi, la victoire sur la mort, la victoire sur le diable, sur notre corps qui se décompose, sur les éléments de la nature. Et donc maintenant, je ne dois plus mettre ma foi
en Jésus dans l'espoir qu'il me secourt, mais je dois mettre ma foi dans la croix. Que déjà je suis secouru, que déjà ça m'est donné. Parce que Jésus n'a pas guéri tout le monde, il n'a pas exaucé tout le monde dans l'évangile, mais aujourd'hui tout le monde est exaucé dans la croix si j'ai la foi dans cette œuvre qu'il a faite à la croix. Et c'est pour nous une assurance que ça nous est déjà donné. Ça nous est déjà acquis. Il y a je voulais vous lire, mais je vais vous le dire de tête, les premiers articles d'un catéchisme protestant, c'est le catéchisme d'Heidelberg, qui dit cela. « Quelle est ma seule assurance dans la vie et dans la mort ?» Et il répond, « Ma seule assurance dans la vie et dans la mort, c'est que j'appartiens à Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, qui est mort pour moi. Qui m'a délivré du diable, qui m'a délivré de mon péché, et qui m'offre la résurrection, et je ne sais plus exactement. Mais je vous invite à vous le consulter sur Internet. Ma seule assurance dans la vie et dans la mort, c'est que j'appartiens à Jésus-Christ, mon Sauveur. Ayons une foi pleine et entière en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous l'aimerons convenablement, en ayant une foi complète. Enlevons les germes d'incrédulité, les sécurités dans l'homme, en nous-mêmes, nos sécurités propres, dans les choses de ce monde, et ayons une foi ferme dans la croix, que celui qui a la foi dans l'œuvre de Jésus obtient, à cause de sa foi, et déjà au bénéfice de ce secours, et il obtient par ce secours du Seigneur. Et je vous propose de prier. Seigneur, nous disons merci pour cette croix qui nous est chère, parce que nous savons que c'est à cette croix que tu nous as sauvés et que tu nous as donné aussi en partage tout cet héritage et cette victoire sur la mort, sur le diable, sur le péché, et que nous sommes à présent confiants que dans la vie ou dans la mort, notre assurance est en toi. Nous pouvons être maintenant confiants que nous sommes dans ta main, que celui qui croit en toi ne mourra jamais. Nous sommes à présent confiants que chaque cheveu de notre tête est compté. Et Seigneur, nous te remercions pour cet appel que tu nous donnes de croire. Donne-nous la foi, Seigneur, augmente notre foi, comme l'a dit le père du jeune homme malade. Viens au secours de notre incrédulité. Mets en nous un amour bouillant pour toi. Et cette foi pleine et entière qui reconnaît tous les pans de ta souveraineté sur nos vies et dans le monde. Donne-nous aussi ce témoignage fervent comme le délivré, qui est parti témoigner à tous ses proches et dans toutes ces villes ce que tu as fait pour lui. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu nous exauces toujours. Comme tu disais que le Père t'exauce toujours. Nous savons que tu nous exauces et que ta délivrance est déjà acquise et donnée et que nous l'avons aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta grâce et que ton nom soit glorifié. Amen. Merci Yann pour ce beau message sur la foi.